Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous montrer mes dernières nouveautés make-up. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai montré ce que j'avais acheté les derniers mois en fait de 2019. Là, c'est vraiment le mois de décembre, plus précisément lors de ma première soirée Gold qui était le 13 décembre, ouais. Et donc voilà, j'ai fait quelques petites emplettes, hein, forcément, parce que à moins 25% sur tout le magasin, même les marques exclues, et cetera. Franchement, ouais, j'étais trop contente. Et puis après, voilà, j'ai fait quelques autres achats. J'ai eu 2-3 petits cadeaux aussi pour Noël. Et voilà, donc c'est vraiment les dernières nouveautés que j'ai eues en 2019. Alors, pour vous parler brièvement de ma première soirée Gold, écoutez, j'y suis allée avec ma fille et c'était bien sympa. On est allés, alors c'était de 18h à 20h30, donc on est arrivés, c'était 18h15, donc il y avait pas beaucoup de monde, ça allait très bien. Comme ça, on avait le temps de bien regarder, de bien fouiller, de bien choisir et voilà, hein, très très accueillant et écoutez, j'ai trouvé ça bien sympa. Les vendeuses très sympathiques aussi. Et ouais, ce petit côté privilégié et tout, c'était sympa. C'était sympa. Donc du coup, voilà, on a mangé les petits fours, les petits gâteaux, les petits machins. C'était bien bon. Quand j'ai eu mon carton d'invitation, je me suis dit, tiens, 25% sur tout le magasin, sur toutes les marques, même les marques exclues. Forcément, vous vous doutez bien que ma première pensée a été Huda Beauty. Oui, bon, voilà, hein, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc, écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis, voilà, hein, c'est tout. Voilà. Alors, pour commencer, donc forcément, je me suis dirigée, comme je viens de le dire, chez Huda Beauty parce que voilà, c'est une marque, comme vous le savez, que j'aime vraiment beaucoup. Et vous savez que j'ai dû me racheter le fond de teint de cette marque-là. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, voilà, on m'avait donné une teinte trop foncée, etc. Donc du coup, j'ai dû me reprendre la poudre Easy Bake, la poudre libre en fait, parce que du coup, comme on m'avait vendu le fond de teint trop foncé, on m'a vendu aussi la poudre trop foncée. Donc l'autre, c'était la Blondie, vous voyez, j'en ai utilisé, hein, mais bon, il est quand même pas mal plein. Et là, j'ai pris la Banana Bread. Voilà, comme ça. Et si je vous mets les couleurs l'une à côté de l'autre, est-ce que vous allez voir? Voilà, il y en a une qui est beaucoup plus jaune que l'autre. Enfin bref, quand il y a une chose qui va pas, tout le reste suit, donc forcément, voilà. C'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Je fais le baking uniquement normalement avec cette poudre-là maintenant. Et encore, je la laisse pas 5-10 minutes, hein. Je l'applique et tout, et après je la balaye en fait, je l'enlève. Et voilà, elle matifie bien, elle tient vraiment toute la journée. Des fois, je l'utilise même, voilà, je la mets en dessous des yeux et après, je la balaye un peu sur tout le visage sans rien rajouter d'autre. Et voilà, j'aime le parfum que, oui, je sais, c'est sujet de discorde chez beaucoup. Le parfum de la rose dans les produits Huda Beauty, moi, ne me dérange absolument pas. Et la poudre est très parfumée, mais j'adore ça. Toujours dans la même marque, j'avais très 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 envie depuis un bon petit moment de tester l'anti-cerne. Je vous avais expliqué dans une de mes vidéos précédentes l'expérience que j'avais eue avec une Sephorette, comme quoi qu'elle me disait que l'anti-cerne était trop pâteux, trop épais, tout comme le fond de teint, blablabla. Blablabla. Et au final, j'ai quand même voulu le tester pour m'en faire une idée. Donc, j'ai pris l'anti-cerne. Hein. Et ça, c'est la teinte Sugar Biscuit. Et écoutez, oui, j'aime beaucoup. Est-ce que je vais trouver quelque chose chez Huda Beauty que je n'aime pas? Je ne sais pas. Hein. Mais voilà, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et
je trouve que le fait d'avoir le petit embout métallique comme ça, voilà, ça, c'est fait exprès, hein, ça rafraîchit le dessous d'œil. Et ben écoutez, c'est pas mal, hein, ça, voilà, ça fait pas de mal. C'est pas le truc super extraordinaire, mais bon, voilà. On va rester dans les poudres et je voulais une poudre illuminatrice. Ces temps, j'aime beaucoup avoir le teint lumineux, de plus en plus. Et le teint tout mat, j'ai du mal en fait. J'aime plus trop. Et donc je veux quelque chose de lumineux. Et je me suis dirigée vers la marque Becca parce que voilà, on connaît les highlighters et c'est vrai qu'ils sont très forts pour tout ce qui est teint lumineux, etc. J'ai demandé conseil forcément à la vendeuse parce que voilà, c'est Becca, j'aime leur highlighter. J'ai deux, comment ça s'appelle, deux palettes contour aussi que j'aime beaucoup, toutes les deux, je les aime beaucoup. Mais bon, après niveau poudre, niveau autres produits, je suis pas connaisseuse, je ne sais pas. Donc j'ai demandé conseil et la vendeuse m'a conseillé donc celle-ci. Donc ça c'est la boîte. Et c'est la Soft Light. Alors je vais vous le lire en français, ça ira beaucoup mieux. Poudre floutante, douce lumière, Golden Hour. Et c'est celle-ci. Alors je vais essayer de ne pas vous éblouir. Voilà, qui se présente comme ça. Donc niveau packaging, j'adore. C'est en plastique, hein, mais je le trouve magnifique. Et on a la poudre dedans. Hop, donc je l'ai déjà utilisé. Je l'utilise maintenant à chaque fois que je me maquille. Voilà. Et voilà, il y a le petit tamis, la petite poudre. Écoutez, j'adore. Franchement, j'adore. Ça a justement cet effet floutant. Ça fait une peau toute lisse et puis ça accroche la lumière en fait. C'est pas un highlighter, hein, c'est pas voilà, c'est vraiment une poudre qu'on applique sur tout le visage et voilà qui reflète la lumière et ça fait vraiment ce côté lumineux en fait. Voilà, j'aime beaucoup. Il y en a poignette 10 grammes. Donc ça va, hein, je pense qu'il y a de quoi faire parce qu'il en faut pas beaucoup. Je la mets avec un gros pinceau comme ça et puis voilà, je suis trop contente. Et dernière chose que j'ai prise donc à cette soirée Gold, j'en entendais tellement parler depuis longtemps, hein, pas depuis 2 jours, hein, mais depuis longtemps, c'est le blush Nars, le blush Orgasm. Alors, voilà, qui était fait pour toutes les peaux, toutes les carnations, tout... Oups, je vais tout casser. Voilà. Il est un petit peu pêche, rosé, doré, un peu saumoné. Il est magnifique. Il est magnifique. Je ne regrette absolument pas l'achat. Parce que bon, il y en a... il y en a 4,8 grammes. Je pense que... Je sais pas si quelqu'un a déjà fini un blush, hein, voilà. Mais c'est vrai que j'avoue, il est magnifique. Voilà pour mes achats de la soirée Gold. Bien entendu, le lendemain, je reçois un mail de Sephora qui me dit que il continue en fait la soirée Gold, mais sur Internet pendant 24 heures, je crois. Donc, vous pensez bien que j'en ai profité encore. Voilà, parce que voilà, oui, le 25% sur les marques exclues, enfin voilà, c'est que dans les soirées Gold que ça arrive. Donc, autant en profiter. Donc, moi, effectivement, j'ai profité pour me commander 4 produits. Alors, le premier, j'ai repris le Tantour de Huda Beauty. C'est un contour bronzer crème. J'aime, je l'adore. Et j'en ai pris une réserve parce que, pour pas vous dire de bêtises, donc il se présente comme ça, hein, tout le monde le connaît. Voilà. J'adore les packaging aussi. Et je l'ai creusé, hein. Voilà, on voit le packaging dessous, là, voilà, le métal. Ou je sais pas ce que c'est, mais voilà, il est bien creusé. Donc je me suis dit, avant que j'en ai plus et que le 25% me passe sous le nez, j'en prends une réserve. Moi, je l'ai en teinte
Light. Donc c'est la deuxième teinte, oui, parce qu'il y a la Fair, je crois, et la Light. Donc moi, c'est la deuxième teinte. Voilà. Et vous le verrez de toute façon, voilà, quand je vous ferai la vidéo Huda Beauty, vous le verrez en application, magistrale. Et voilà, je le mettrai très très régulièrement. De la marque Huda Beauty aussi, j'ai pris un rouge à lèvres, donc c'est les Power Bullet en teinte Payday. Voilà, et c'est un... Enfin, je ne saurais même pas comment vous décrire la couleur en fait. L'espèce de violine marronné, enfin, bon là vous le voyez, beaucoup plus violet, mais c'est dans les rosés prunes, je sais pas. Il est, voilà, hop, il est vraiment trop trop beau. Et je l'ai appliqué une fois. Ouais, je l'ai appliqué une fois. Voilà, j'aime beaucoup. C'est mon 1, 2, 3, 4e rouge à lèvres des Power Bullet. Et je pense que ce ne sera pas le dernier parce que j'aime vraiment beaucoup la qualité du rouge à lèvres, la tenue, le confort, tout en fait. Alors après, si je peux, voilà, le petit hic, c'est que je le mets le matin, il tient très bien. Sauf que voilà, en fin de journée, ça sèche un petit peu les lèvres, mais c'est pas non plus, voilà, vous savez, j'ai les lèvres un petit peu comme si j'avais les lèvres un peu gercées, en fait, voilà, les petites peaux. Mais c'est pas plus dérangeant, que ça, hein. Si on veut, après pour le soir, on en remet une couche, on met un labello, par-dessus, enfin voilà, ça va très bien. Et mais bon, voilà, j'aime beaucoup. Après, j'aimerais bien essayer aussi les demi-mat. Il y en a plusieurs, il y a une ou deux couleurs qui me tentent. Je pense que je les essaierai une fois, ne serait-ce que pour voir, enfin un déjà au moins, pour voir vraiment comment c'est en fait la qualité, la tenue, etc. Vu que j'aime cette marque, autant tout essayer, hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris le Precisely My Brow Pencil de Benefit. Donc pour les sourcils, oui, parce que bien que j'ai les sourcils tatoués, j'ai ce côté-là qui est un peu loupé et puis bon, ben, il faut y combler. Voilà. Donc il se présente comme ça c'est la taille voyage en fait, hein, c'est la mini. La mini. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le goupillon de l'autre côté et c'est avec la mine toute fine. Voilà, que j'ai en teinte 6. Et ben, j'aime beaucoup, il dessine très bien. En plus, il est très fin, donc on peut bien, bien combler. Voilà, hein. Que dire de plus, hein, marque Benefit, on le sait pour les sourcils, ils sont top. Donc voilà. Et le dernier produit que j'ai commandé, c'est un blush BK. Parce que voilà, j'avais essayé les highlighters, machin, mais je n'avais jamais essayé les blushs. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc blush BK avec voilà le packaging noir classique. Et le blush, c'est la couleur Copper. Donc il se présente comme ça, format classique. Et il est comme ça. Donc blush lumineux que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait longtemps que je cherchais un blush voilà, dans les tons marron, cuivré un peu. Et ben, top. Vraiment, vraiment, vraiment beau. De toute façon, vous le verrez en application aussi prochainement. Donc, voilà. Ça, c'était les achats donc que j'ai fait pour la soirée Gold. Donc, en magasin et sur Internet. Et donc après, je suis repassée donc, chez Sephora parce que lorsque j'ai eu le problème avec le fond de teint Huda Beauty, qui me l'ont vendu trop foncé, dans le même Sephora, ils m'ont aussi vendu le Kat Von D trop foncé. Pour vous dire, je crois que c'est encore pire que le Huda Beauty. Ils m'ont vendu la teinte Medium 55 neutrale. Je pensais que ça m'allait. Alors, c'est peut-être parce que c'était aussi en période d'été, mais bon, j'avais pas tant bronzé que ça non plus. Mais
Voilà, et c'est vrai que voilà, ça me faisait un teint hâlé, un teint même un petit peu plus foncé, donc je dis: «Bon, bah, c'est pas trop dérangeant, c'est l'été, machin et tout». Mais arrivé, voilà, automne-hiver, je me suis dit: «Non, c'est pas possible, en fait». Je devais en mettre sur les oreilles, sur le cou, enfin vraiment partout. Donc j'ai dû me racheter le fond de teint, hem, Kat Von D parce que, je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Vous savez que moi j'aime les fonds de teint couvrants, hein, il y a pas de surprise, et celui-ci, il est vraiment magnifique. Je le trouve vraiment super parce que je le mets du matin au soir, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. La première fois que je l'ai testé, il faisait 35 degrés en plein été. J'ai pas eu une goutte de sueur, rien. Rien n'a bougé, rien. Je me suis dit: «Waouh!» Et effectivement, bon, bah, il est censé être, voilà, sans transfert, enfin transfert résistant, comment dire? Couvrance complète et fini mat. Et effectivement, pour moi, il tient toutes ses promesses et c'est un fond de teint que j'aime énormément. Donc là, maintenant, je suis passée à la teinte Light 47 Neutral. Donc je suis toujours dans les tons neutres, dans les sous-tons neutres. Mais là, je passe du Light 47 au... non, je passe du Medium 55 au Light 47 quand même, hein. Donc bon, il y a quelques teintes intermédiaires. Kat Von D est une marque que je commence à découvrir petit à petit, surtout après bon, le fond de teint. Mais depuis que j'ai découvert la palette Lolita Por Vida, je sais pas, je m'intéresse plus à cette marque. Du coup, pour le coup, j'ai pris un de ces rouges à lèvres mat, liquide mat, et c'est la teinte Lolita. Oui, c'est la teinte Lolita. J'aime ces packaging. Voilà, ils sont vraiment très jolis. Et c'est une très jolie teinte. Après, bon, bah, comme tous les rouges à lèvres mat, il fonce. Il devient plus foncé lorsqu'il sèche. Et d'ailleurs, il faudra que je l'essaye forcément quand je ferai un make-up avec avec la palette, quoi. Et donc, du coup, voilà. Pour Noël, j'ai reçu des petits cadeaux, forcément. Et bah, ma fille, elle savait pas trop quoi m'offrir. Donc, je lui ai dit, bah écoute, j'ai vu une palette Becca, machin, hein. Donc, elle me l'a prise et je vous parle de cette magnifique palette. Alors, j'adore le packaging parce que il y a les paillettes dedans, là. Voilà. Et donc, c'est la palette, alors du coup, je sais même pas comment la... C-Pop Face Eye and Palette. C'est la Pop Ghost The Glow. C'est, voilà, je sais pas s'ils ont fait une collection, toute une collection de ça ou quoi. Mais voilà. Alors, moi, j'ai déjà le C-Pop, l'highlighter C-Pop, parce que c'est le tout premier highlighter que j'ai acheté chez Becca, maintenant, il y a 2 ans. Et mais par contre, voilà, les teintes sont vraiment super. On peut l'utiliser pour le visage, pour les yeux. Alors, hop. Alors, si le focus veut bien se mettre. Voilà. Et au final, c'est super pratique. C'est super pratique parce que, bah voilà, avec une palette, on fait tout en fait. Donc voilà. Si vous voulez que je vous fasse un make-up avec ça, dites-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir. Et bon, de toute façon, je pense que je le ferai, mais voilà. Être sûr que ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, bah, je vois pas l'intérêt, quoi. En gros, c'est ça. Et elle m'a fait la surprise de m'acheter une autre palette que je ne pensais pas qu'elle avait enregistré ce que je lui avais dit. Parce que hein, les ados, on sait jamais. Et au final, elle m'a fait la surprise de m'acheter la Kat Von D, la Shade and Light, que je voulais déjà depuis un moment. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, on est bien d'accord. Et ça fait au moins 2-3 ans qu'elle est sortie. Et depuis, vous pensez bien que je n'utilise que celle-ci. Donc c'est tous donc c'est pour le contour, hein, c'est toutes des couleurs mates. La seule couleur que je n'utilise pas ou que je ne sais pas encore utiliser, c'est celle-ci. Alors attendez. Avec les lumières, c'est pas bien pratique, hein, parce qu'on ne vous voyez pas trop.
Alors si je le mets, voilà. Vous voyez, celle-ci, elle est plus pêche, en fait. Ça, c'est la banana. Et l'autre, elle est un petit peu plus rosée, mais je l'utilise aussi pour illuminer le teint. Mais celle-ci, la pêche, je ne sais pas trop encore comment l'utiliser. Si vous le savez, vous me dites, hein. Mais voilà, je suis trop contente. Et puis bon, j'adore le packaging. Et voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que une fois comment ça s'appelle? Que les couleurs sont finies, en fait, on peut racheter que la couleur, la mettre dedans, en fait, la recharge. Voilà. On peut acheter que la recharge sans acheter carrément toute la palette à chaque fois. Et franchement, je trouve une très bonne idée. Ensuite, comme dernier cadeau qu'elle m'a fait, elle est passée chez Kiko et voilà, elle m'a acheté ce rouge à lèvres qui fait partie de la collection Party All Night. Et bon, elle s'est trompée de teinte. Voilà, parce que je ne mets pas de rouge, ça c'est un rouge métallique. Euh, c'est un gloss en plus. Bon, c'est le gloss hein, que je voulais, il n'y a pas de souci. Mais c'était... voilà, alors le rouge il est comme ça. Voilà. Et en fait, celui que je voulais, c'était... je sais plus quel numéro, mais c'était dans les couleurs, dans les teintes neutres en fait. Teinte nude. Donc, bon, c'est pas grave, hein. L'été, je pense que je le mettrai parce que les rouges, je les mets plus en été que en hiver. Donc voilà. Mais c'est juste ce qui compte, c'est mignon. Et les deux derniers produits que j'ai achetés, je suis allée chez Kiko faire un petit tour, voir ce qu'il y avait de nouveautés. J'ai vu qu'il y avait la collection de Noël, voilà. Voir ce qu'il y avait, hein. Et au final, j'ai pris deux produits. Le premier, donc, c'est un crayon pour les yeux. Un crayon double couleur, comme ça. Et j'aime beaucoup les couleurs. C'est un marron, ouais, c'est un marronné clair. Je sais même pas comment vous décrire les couleurs. Hop, et lui, j'ai cassé la mine. Voilà. Hop, parce que je l'ai taillé tout à l'heure et je l'ai mal taillé, donc enfin bref. Et voilà les teintes. J'aime beaucoup celui-ci. Et celui-ci, voilà, il est un petit peu rose gold comme ça. Voilà. Et je les trouve super. Souvent, je les mets en ras de cils inférieur et le lumineux en coin interne. Et très joli. Après, les autres couleurs ne m'intéressaient pas plus que ça. Donc, Et j'ai pris une petite palette de blush highlighter qui se présente comme ça. Et donc, c'est blush et highlighter crème. Hop, comme ça. Très joli. Il fait, alors le blush, voilà, il est un petit peu saumonné comme ça, rose gold. J'aime vraiment beaucoup. L'highlighter, il est, ouais, ça fait joli, hein. Je l'ai testé une seule fois parce que bon, bah, j'avais d'autres trucs à tester. Et bah écoutez, elle est sympa. Après, c'est vrai que rien d'autre ne m'intéressait chez Kiko parce que ils changent les packaging, mais le produit en lui-même, je trouve que c'est souvent dans les collections, c'est souvent les mêmes en fait, ça se répète. Après, je me doute que c'est certainement difficile de faire à chaque fois des nouveautés, des nouveaux produits, des nouvelles couleurs, voilà. Mais c'est vrai que voilà, après chez Kiko, dans les collections, moi j'aime beaucoup les highlighters, les blushs. Je les aime vraiment beaucoup. Les blushs lumineux, ils sont magnifiques. J'en ai un peu de toutes les collections. Et je les utilise, hein. Je les utilise. Donc voilà. Sinon, pour le moment, non, rien d'autre ne m'intéressait. Eh ben écoutez, moi je vous ai présenté tous mes autres produits, donc les derniers produits que j'ai achetés de l'année 2019. Vous les verrez en action dans mes prochaines vidéos, parce que j'ai fait des vidéos tuto dont ce make-up. Vous avez utilisé certains de ces produits, si vous les avez aussi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je réponds pas forcément tout de suite, hein, mais je réponds, je regarde les commentaires, j'y réponds, etc. Même si c'est pas dans l'immédiat.
je vous réponds. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bisous!